Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule pédagogique du Conseil patronal de l'environnement du Québec. Je suis Hélène Lauzon, la PDG du CPEQ, et je vais vous parler aujourd'hui d'un concept de développement durable qui est l'obsolescence programmée, puisque nos capsules pédagogiques visent à favoriser la connaissance et la compréhension de concepts de développement durable. Donc, qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée? C'est lorsqu'un bien est conçu pour vous inciter à le remplacer assez rapidement. Donc, cette nouvelle loi, elle a entre autres pour objectif d'essayer d'enrayer la surconsommation et aussi peut-être diminuer la pression sur les ressources naturelles. Donc, ce qu'elle fait, cette loi, c'est qu'elle modifie la loi sur la protection du consommateur de cette façon-ci. Donc, elle interdit le commerce de biens dont l'obsolescence est programmée. Elle crée une garantie de bon fonctionnement qui est applicable à 14 produits, en plus de ceux qui vont être déterminés par règlement. Mais la loi prévoit déjà qu'on puisse avoir le droit de demander réparation automatique et gratuite lorsqu'il y a un mauvais fonctionnement d'un bien au cours d'une certaine période. Donc, les produits, les 14 produits qui sont visés sont les cuisinières, les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-vaisselle, les machines à laver, les sèche-linges, les téléviseurs, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, la tablette électronique, le téléphone cellulaire, la console de jeux vidéo, le climatiseur et la thermopompe. Donc, ce que la loi fait, la loi sur l'obsolescence programmée, c'est qu'elle renforce le droit à la réparation en bonifiant la garantie de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation. Elle interdit aussi le recours à des techniques qui rendent plus difficile l'entretien ou la réparation des biens. La loi prévoit aussi que les fabricants automobiles doivent donner accès aux données d'une automobile à des fins de diagnostic, d'entretien ou de réparation. La loi, elle prévoit que tous les appareils électroniques qui sont mis sur le marché soient compatibles avec un seul et même chargeur. Je suis certaine que vous avez toutes et tous eu des enjeux parfois pour savoir quel était le bon chargeur avec quel appareil. Bon, bien ça vient régler cet enjeu. La loi, elle propose une mise à jour des montants des amendes pénales en cas d'infraction à la loi sur la protection du consommateur et la possibilité d'imposer des sanctions administratives pécuniaires aux fabricants et aux commerçants qui ne respectent pas la loi. Bien que la loi renforce la protection du consommateur, certains de ces articles prévoient des limites aux nouveaux droits des consommateurs. Par exemple, la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas au service normal d'entretien et de remplacement de pièces qui en résultent, au dommage qui peut résulter d'un usage abusif par le consommateur ou tout accessoire autre que celui qui pourrait être déterminé par règlement. Le fabricant, lui, a aussi des droits et pourra se dégager de l'obligation de rendre disponibles les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation en avertissant le consommateur par écrit avant la conclusion du contrat qu'il ne fournit pas ces pièces ou ces services ou ces renseignements à moins qu'un règlement l'oblige. Donc, la loi, elle est entrée en vigueur le 3 octobre 2023. Il y a certaines dispositions qui vont entrer en vigueur en 2024, d'autres en 2025 et d'autres en 2026. Par exemple, les modifications qui concernent la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et de l'information qui est nécessaire à l'entretien et à la réparation, elles n'entreront en vigueur qu'en 2025. Les dispositions concernant la garantie de bon fonctionnement de certains biens n'entreront en vigueur qu'en 2026. Et pour qu'on puisse connaître la pleine étendue des effets de la loi sur l'obsolescence programmée, bien, il faudra attendre l'élaboration des règlements et bien entendu, nous vous reviendrons pour vous parler plus amplement de ce contenu des règlements. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Nous avons aussi sur notre académie en ligne un webinaire portant sur cette loi, sur l'obsolescence programmée. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre académie en ligne pour en savoir davantage. Je vous remercie
de votre écoute.